Récemment, sur le site du ministère de la Défense, il y avait une très jolie infographie, c'était en octobre 2020, euh, où le ministère présentait fièrement le nombre de soldats. Puis c'était un map monde, on voyait dans quel pays ils intervenaient, où est-ce qu'il y avait des navires. Donc c'était Ah très ouais, joliment fait, avec plus de ouais. 10 000 soldats à l'étranger. Donc la France, elle est quand même présente dans le monde entier. Ah, Officiellement, c'est pour lutter contre le terrorisme, non? À chaque fois. Officiellement, hein. oui, mais on peut se poser des questions sur la pertinence de lutter contre le terrorisme dans le Golfe arabo-persique. Donc, pourquoi devant l'Iran et devant l'Arabie Saoudite, il faudrait un navire militaire français, a priori, il n'y a que des poissons, et des bâtons qui transportent des marchandises. En fait, le capitalisme, ce n'est pas un monde sans État. Ça revient régulièrement dans les débats en France que le néolibéralisme, ce serait le recul de l'État, alors qu'il n'en est rien. C'est juste une nouvelle organisation de l'État. Et effectivement, cette réorganisation néolibérale de l'État peut être plus violente à l'intérieur, mais elle a toujours été violente à l'extérieur, et à une échelle autrement plus massive. D'accord. Vous voyez, je suis bien d'accord qu'il y a de la force dans l'impérialisme, mais précisément maintenant, on voit bien en France, et ce n'est pas seulement le cas en France, mais en tout cas c'est très spectaculaire en France, la violence armée, pour l'instant c'est la police, mais on devine que si un mouvement plus massif prenait forme de contestation de l'extension du capitalisme, nous aurions affaire à la violence armée. J'ai quand même tendance à distinguer les bombardements d'un avion de chasse du gaz lacrymogène. Donc ça, c'est une première chose, mais qui est quantitative. Et du LBD quand même, hein, de la mutilation et tout Oui. ça, c'est pas que des lacrymos. Donc il y a cette différence quantitative à laquelle s'ajoute une différence qualitative, à savoir que l'État en France est reconnu comme étant en son droit de recourir à la violence. Ouais, c'est considéré comme légitime quand la situation le veut. Donc ça, c'est une première chose, alors que il n'y a strictement aucune légitimité démocratique à partir bombarder la Libye.